Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Bonjour. Eh bien, je dois vous prévenir, l'éternel masculin est très largement, pour ne pas dire majoritairement représenté. Bah, c'est préférable. Hein, tant mieux. Vu les gonzesses que vous nous amenez d'habitude, il n'y a que des hommes, des vrais en premier lieu. Celui qui est contre les femmes, mais Dieu merci, c'est souvent tout près, c'est l'amiral Olivier de Kersauzon. L'amiral qui débarque, hein. Ouais, justement, ouais. Oui. Mais je dis pas ça dans le sens maritime. Non, mais tu dis ça dans le sens que tu veux, ma biche. Hein, dans le sens que tu veux, avec le goût que tu veux, avec les morceaux que tu possèdes. Maintenant, tu continues, tu présentes les autres et tu me lâches la grappe. Moi, je suis là. Hein. Vous savez, c'est le moment des vendanges, alors la grappe d'un copain est sacrée. Non, remarque, ça te permettra de bien te remplir la hotte. La motte. Notre doyen, non pas d'âge, car il est très très jeune, mais enfin, le doyen d'antenne, il était parmi les pères fondateurs, Daniel Secaldi. Bravo. Merci. Bravo, Daniel. Merci, Olivier. Celui qui a apporté parmi nous sa joie de vivre, sa compétence, son érudition et son sens aigu du bien manger. Son immense culture, sa délicatesse, sa bonne présentation. Jean-Pierre Coff, voilà. Bien sûr. Bravo. Sa drôlerie. Bravo. Et son capotinage effréné. Et celui qui, dans une radio volontairement, catégoriquement européenne, apporte un zeste de la culture africaine, Guy Montagnier. Bravo. Vous savez qu'Amiral, on a souvent parlé de vous pendant que vous étiez absent. Faites ce que vous voulez. Ah oui. Oh là là. Je touche quand on parle de moi, non? Faudrait peut-être commencer. C'était très gentil, hein? Ouais. Oui, on a dit des choses très émouvantes. On ne devrait jamais partir, vous voyez. Il faudra faire toutes les émissions. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mec. Et alors vous, qu'est-ce que vous faisiez pendant ce temps-là? Moi, je travaillais. Mais non, je parlais à l'amiral. Moi, je travaillais, J'étais en essai avec mon bateau. Mais SO Super Plus. Il paraît que vous étiez à la chasse aux sponsors, non? Non. C'est fini la chasse aux sponsors? Non, mais il est bien. Moi, j'ai une bonne compagnie pétrolière, saine, qui fait un carburant de première qualité. Dites donc. Ah, monsieur Coff, vous êtes toujours l'arbitre des élégances. Hein? Oui, hein? Ah. Si moi j'étais coquin, il me ferait envie, moi. Non, mais c'est vrai. Tu serais pas le seul. Si le fait, j'ai été beaucoup sollicité. Si le fait de s'habiller était pour moi une préoccupation, autrement que moi je m'habille pas, je me vêtis. Vous couvrez. Je me couvre, ouais. Moi, je couvre d'autres choses aussi. Hein. Et je trouve que c'est ravissant. Je regrette que cette émission ne soit pas télévisée, car on verrait l'alliage subtil des couleurs, une cravate... On ne rit pas. Reste dans la radio, hein, fais pas critique picturale. Hein. Et une pochette qui est une petite merveille à soi seule. Hein? Oui, merci beaucoup. Une pochette, c'est un slip de rechange. Dis, tu me cherches pas, Montagnier. Parce que tu vas me trouver. Tu prends ça comme tu veux. Toi qui es... Ah, regarde. Il y a Secaldi qui vient de piquer un journal dans le public. Vous êtes incommodé par le cigare de monsieur Coff? Oui, voilà, faut voir. Heureusement, je peux me racheter quand même. Bon, c'est fini, là. Regardez des hebdomadaires licencieux. Hein? J'ai vu deux bosses, ça doit être un hebdomadaire. Oh là là. Non, ce sont pas des hebdomadaires. Tu peux regarder, c'est des trucs que t'as jamais fait. Ah si, il y en a que j'ai fait. Vous dites, vous là-bas, c'est confisqué, ça. Ah bon, c'est à qui? C'est confisqué. Ah bon, c'était pour la troupe? De Madame Portier de Mons. Oui. Ah bah oui. De quoi parlait Victor Hugo dans ce quatrain?
Je me remplis quand on se vide, fort rarement on se passe de moi. Je renferme en mon sein le dur et le liquide. Je sers aux riches et aux pauvres, aux ducs et même aux rois. C'est un pot de chambre. Parce que quand on a une cravate, pot de chambre. J'hésitais- Bonne réponse de l'amiral. Bon, monsieur... On fait l'émission à 3, hein, là, je vous signale monsieur- pour le moment. Monsieur Castelli... Caldi est très intéressé. Monsieur Secaldi. Bon, Il t'appelle Castelli, je te signale. Tu ne m'apprends rien. C'est une belle promotion dans le désastre, ça. hein. C'est la fin de ma carrière, ça. bon, on peut faire de la radio culturelle, oui, on peut. Vous parlez à qui? Vous parlez à qui, là? À vous. Ah bon? C'est le cigare de coffre qui fait mal. Oui, bah tu peins. De monsieur... Où t'étais à Noël? Mais on s'est revus depuis Noël. Non. Mais Je me demande- c'est... Eh non, arrête, ça y est encore. Ça recommence la radio qui truc, RTL. La radio qui n'a pas d'heure et pas de moment. Je te demande où t'étais à Noël. On est le 9 janvier, je te parle gentiment. Il me fait des gros clins d'œil. Ah, tais-toi. On s'est revus depuis Noël. Dans un quart d'heure, il va nous faire un couplet sur la rentrée des classes. En plein mois Les d'avril. classes, elle est passée. En plein mois Depuis d'avril. 15 jours, elle est passée, la En rentrée plein des mois classes. d'avril, un couplet sur la rentrée des classes. Maintenant, elle est passée depuis 15 jours. Pas étonnant que tu aies arrêté tes plus où on études en est. rapido. Oh. Mais quelle honte. Hein? C'est honteux. C'est honteux. On ne sait plus où on en est. Ça n'a plus ni queue ni tête. De monsieur Laffaire, qui a dit « Un enfant lisant les épitaphes dans un cimetière demanda à son père « Dans quel coin enterre-t-on les méchants ?» Ah, c'est très bon. Ça, c'est Un formidable. un Bravo, c'est très enfant intéressant. Et qui a eu l'idée de cette question? C'est moi qui me suis permis Oui, de... c'est une très bonne idée. Non, mais Philippe. de la il a sélectionner. envoyé ça. C'est monsieur Laffaire. Il Oui. faut trouver dans quel oui. coin on enterre les méchants. Non. c'est la personne qui a écrit ça. Oui. Comment? C'est la personne qui a écrit ça. Voilà. Bah oui, c'est toujours comme ça. bon, Écoutez, oui, on va pas... Il y a 14 ans qu'on fait cette émission. J'explique au barbu. 14 ans que je vous demande au j'explique. début Non, mais quel est quoi? l'auteur d'une J'explique au citation, barbu. alors. J'explique au Hein? On a cru que c'était le Bouquin coin. cochon, c'est autre chose. Voilà. Mais on a cru que c'était le coin où il C'est la fallait comtesse trouver. de Ségur, ça, non? Non, c'est intéressant. Hein, c'est Un vraiment. enfant lisant les épitaphes dans un cimetière demanda à son père dans quel coin enterre-t-on les méchants. Eh ben dans le coin droit. Alors, papa, dans quel coin enterre-t-on les méchants? Alors j'explique. Petit con, On Sur les épitaphes, on coin. dit du bien des disparus. Ce Bah ouais, sont des évidemment. pères modèles, des époux modèles, Bah, des évidemment. fils modèles. Et puis Et- dans la vie, c'est autre chose. C'est rien que des salauds. Bah, c'est comme ça la vie. Disparaissez, vous allez voir le bien qu'on va dire de vous. C'est un monsieur qui a dit ça? Ouais. Qui a écrit ça? Il est Mort. mort. Il est mort. Il est Alphonse vivant. Sallet. Ah, il est vivant. Nous le voyons régulièrement. Ah bon. Il le paye régulièrement. Jean-Yann. C'est Roger Non. Pierre, non? Non, Jacques Martin. non. Il fait de la télévision? Oh, pas beaucoup. Bon. Robert Sabatier. Robert Sabatier. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Et Madame Pollack. Quelle était la personne célèbre qui souhaitait se faire greffer une queue de tigre au bas des reins? Le chirurgien était Morissette d'accord, Esso. mais il y renonça parce que les amis de cette personne l'en dissuadèrent. Une actrice. Oui, Sarah Bernard. Sarah Bernard. Bonne réponse de Guy Montagnier. Rendez compte avec une queue de tigre au bas du dos. Oui. Alors C'est que bien devant, pour attacher la gonzesse au rétroviseur. Mais une queue, on a des précisions sur le genre de queue qu'elle voulait se faire Non, greffer? c'est l'appendice caudal. Et derrière. Ah, l'appendice caudal. En plus, elle avait une jambe de bois. Alors, vous vous rendez compte, une queue de tigre avec une jambe de Bah, bois. c'est bien, comme ça on peut sculpter avec les griffes. Une jambe de boa avec une queue de tigre. De Monsieur Marandon de Grande-Sainte. Qu'y a-t-il dans le pactage du soldat anglais qu'on ne trouve pas dans le pactage du soldat français? Du thé. Non. Une Bible. Une Bible. Bonne réponse de l'amiral. Pensez-vous que la Bible soit fait pas le monde. importante pour Ça le... dépend, si c'est une Bible blindée, ça peut servir. Oui. C'est vrai. Ouais, Holy ça Bible. peut arrêter une balle. Exactement. Oui. Monsieur Coff, ne lisez pas ces cochonneries, s'il vous plaît. Oh non, t'es Bon, voulez-vous me les passer? Confisquer. Monsieur Coff, voulez-vous me passer le journal?
pas tout de suite. Est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on connaît? Là, on reconnaît pas bien, ils sont tous avec la langue. Ah oui, je la connais celle-là. Oh oui. Mais si, il y a la, comment elle s'appelle, la jeune fille qui vient de temps en temps. Il y a un mec de RTL, je peux vous dire. Ah, c'est formidable. C'est autant. Ça, c'est pas tant. Et après... Viré. C'est surprenant, hein, comme... Question de monsieur... Oh, l'horreur! enlevez-lui le journal, il va plus pouvoir travailler. Bavardez un peu entre vous. Monsieur Bouvard, vous Ça y est. n'avez pas honte? Non, Philippe, ne montrez pas ça au public, il y a des petites filles qui ont 8 ans. Là. Un homme de votre qualité. Du calme. On peut avoir, mademoiselle, on peut avoir un seau d'eau froide pour monsieur Bouvard. Un demi-seau, même. Écoutez, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Hein. Vous les Quelle connaissez horreur. aussi, vous? Ouais, ouais. En tout cas, tout le monde a l'air très content d'après les expressions sur les photos. C'est des gens qui souffrent pas pour travailler, ça. C'est quoi ça? C'est c'est oh, honteux. c'est marrant, on dirait Fidel Castro qui mange une banane. Eh ben non, c'est pas ça. Bon. Vous me le repassez, j'ai pas tout lu. Il n'y a rien à lire. Hein. Il y a surtout à regarder. Et il y a des pages que vous pouvez colorier. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui. Alors, monsieur Tabar. Il va se tromper. Monsieur Tabar de Lavierville Oui. demande... On dirait un boxeur, regarde, il bave. Va mon biquet. Regarde ça, il en peut plus. demande comment furent recrutés les candidats des Jeux Olympiques modernes qui eurent lieu à Athènes en 1896. À Athènes. Comment il fut recruté? Tirage au sort. Il nous dit ça en lisant un journal cochon. Non. Oh, finalement, c'est un attrape-touriste, hein, votre truc, parce que... Hein? Oh, vous êtes passé trop vite. Regardez à la page 24. Alors, comment, à cette époque-là... Comment, à cette époque-là, recrutait-on, sélectionnait-on les... C'est n'importe quoi. Comment recrutait-on? Quel cru-téton? Les tétons. C'était chez les militaires, non? Non. Comment on les recrutait? Ah, vous savez comment ça se fait C'était pas le aujourd'hui? tirage au sort, donc carrément pas, non. Comment ça se fait aujourd'hui? Bah, il y a une sélection parmi les athlètes, bien sûr. Voilà. Bon. Mais à l'époque où les Jeux Olympiques redémarraient après des siècles d'interruption, comment faisait-on? C'était des volontaires, non? Oui, exactement. Oui. On prenait tous ceux qui voulaient bien y aller. Oui. Bonne réponse de Daniel Segal. Moi, Philippe, j'ai gardé toute ma tête. Contrairement à vous, bien sûr. L'amiral rit, mais il est un peu coincé. Hein. Ouais, ouais. Bah, il a pas vu le journal, ça l'a énervé. Calme-toi que je t'amène une glace. Ils se haïssent. C'est lui qui me haïsse. Il te haïsse, mais il a raison de te haïssir. Moi, je le aime beaucoup, moi, son gros pirate là-bas. Pourquoi tu viens avec deux jeunes filles, Montagnier, quand tu viens ici? Je voudrais savoir ça. Parce que je suis une bête de sexe. Ah non, ne raconte pas d'histoire. Je leur ai posé des questions. Elles prétendent que ce sont de vraies jeunes filles. Oui, mais elles disent ça officiellement. Ah bon? Il est venu avec deux jeunes filles. T'as pas vu? Non.
Et ça ne l'intéresse pas du tout, Kersozon. Il s'en fout des jeunes filles, des montagners. Il a perdument. C'est fini pour pas toi. mal. C'est fini pour lui, tout ça. Elles sont pas mal. Vu de loin. Tu veux savoir qu'après C'est vrai. Alors, on ne sait pas comment elles sont. Elles doivent être bien désespérées et avoir rien à foutre pour accompagner Montagnier. Mais il ne peut plus sortir seul. Maintenant, c'est Montagnier, il est gâteux. Monsieur Montagnier a beaucoup de succès auprès des dames car il les fait rire. Ah bah j'espère. Et Elles pendant sont qu'elle- bien les seules. Ouais, mais pendant qu'elle rit, elle ferme les yeux, et comme elle ferme les yeux, elle le voit pas, donc ça marche. Et voilà. Eh, On raconte qu'il n'est pas maladroit. Ah oui? J'ai entendu dire qu'il n'était pas maladroit. Mais qui t'a dit ça? On le dit. Tu fréquentes qui? La rumeur. Ouais. Tu fréquentes qui? Des gens. Mais dis, expose Ah qui? non, mais je vais pas dire Bon, des très, noms. c'est tout. Alors, ça n'a pas de valeur. On m'appelle le Lucky Luke du sexe. Je tire plus vite que mon ombre. C'est bien ce qu'elle tord. Ou la machine à coudre. Ah que ouais. En plus, il a le crâne phallique, ce qui est Eh oui. parfois bien vu. Hein. Faut retirer les lunettes parce que ça risque de blesser. Bah, ça fait mal. Ah, vous avez vu, monsieur Coff, votre appel a été entendu et il y a une croisade très sérieuse pour la réouverture des maisons closes. J'ai vu. Ah, les maisons closes. Mais le marin connaît bien les maisons closes. Bah, Est-ce qu'il y a encore des bordels dans les ports? Bah, Que je vais à Concarneau la semaine prochaine. Ah, non. Va plutôt à Hong Kong. À Hong Kong, il a l'avantage. Chercher des putes dans les ports bretons, c'est comme chercher à pêcher un macro-fer sur les bords de la Seine. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Mais non. Quel Alors, dommage. toutes les Bretonnes qui sont putes, elles sont à Paris maintenant. Il n'y a plus cette belle époque où des maisons, il n'y a plus. Enfin, Il n'y a plus de bar à marin, de... Non, au Portugal, il y a encore, en Espagne, il y a encore un peu. Oui, mais je vais à Concarneau. Non, bah, eh bien, Concarneau, tu peux laisser ta brigade fermée. Mais vous avez quelque chose à y faire ou c'est le nom de la ville qui vous donne des idées? Non, pas du tout, je vais travailler à Concarneau. Qu'est-ce que tu vas faire? Il va dans un bordel. Je vais tourner mon marché de Concarneau. Tu sais que toutes les semaines, je fais le marché, moi, dans une ville de province. Je pars avec mon petit cabas, 200 balles en poche, et j'essaie de nourrir 4 personnes pendant 4 jours. Avec 200 balles? Et j'y arrive, mon vieux. Et j'y arrive. J'ai fait Dieppe avec 204 francs, Châteaudun avec 202 francs, Dijon avec 198 francs. Et qui dit mieux? On va habiter Dijon, alors. 100 balles pour le marché, 98 pour les putes. Je ne te permets pas de te moquer de mon travail, car c'est extrêmement sérieux. Redonner aux Français le goût de bien manger avec peu d'argent, ça n'est pas facile. Et de Ouais. bien baiser. Avec peu d'argent. Non, mais Non mais il n'y a plus de pute à 98 francs, ne rêve pas. Ah, je T'as pas bien cherché. Mais Daniel, la dernière fois que je t'ai vu, t'étais à Bruxelles. Ouais. Hein, on s'est vu à Bruxelles. Je tapinais. T'allais dans quelle claque à Bruxelles? Non, je sais pas, il y a encore des claques à Bruxelles. Ah, Il n'y a oui. pas eu de loi Marc-Richard. Non, mais il y a des clandés. Ah, attention, c'est des boutiques. Ce sont des boutiques. Ah oui. non, mais il y a des bordels en Belgique, mais ils savent pas que ça en est. Non, des boutiques bien éclairées, avec des dames en robe du soir qui tricotent, ça surprend au premier abord. Mais comment vous savez ça? Ah ben parce que j'ai fait un voyage d'études là-bas. Ah, voilà. Question de Monsieur Lattré. C'est bien dommage quand même que les bordels soient fermés. Oui, bon, bah, Excusez-moi. Ça va, oui. On a lancé un appel C'est vibrant, quand même Monsieur très Coff. dommage. C'était tellement sympathique. On va pas passer de réveillon là-dessus. Ah bah oui, non mais écoute, ne boude pas. Je ne boude pas, mais enfin. Dis les choses comme Il y a d'autres joies dans l'existence. À vous, Monsieur Bouvard. Retrouver des bons amis, Quel ça faux compte aussi. cul, non il a. Ça compte. Des gens intelligents, cultivés. À vous, Monsieur Philippe. En plus, C'est trop? tout le monde n'aime pas payer. C'est vrai. Regardez Léon. Il n'a jamais accepté. C'est pour ça qu'il s'est marié, d'ailleurs. Ça coûtait moins cher. Il a calculé avant. Oh, c'est pas sûr. Oh, il vaut mieux aller au Il y a un claque de... humoriste qui a dit que les femmes qu'on ne payait pas étaient celles qui vous revenaient le plus cher. Bien sûr. Oh, alors là, il vaut mieux aller au claque Non, que d'être question, marié. c'était pas marié. Moi, je le suis.
Et alors? Bah, moi, je suis mieux placé que toi. Oui, mais moi, je l'ai été. Ah bon? Tu sais ce que ça te coûte d'être marié? Et de ne plus l'être? Je le sais Ah, bah, aussi. oui.